les œuvres du malheur, puisque si peut-être tu es à côté de quelqu'un qui n'est pas bon, si tu dors, si tu ne veilles pas, il va t'épuiser. Si tu ne veilles pas, il va t'abattre. C'est pourquoi nous devons veiller. Tout croyant est sentinelle. Tout croyant, toute personne qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, il est sentinelle. Quand on nous dit de veiller, nous comme sentinelles, en fait, notre texte, si nous voulons comprendre ce texte, il faut seulement dire que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous sommes sauvés pour regarder ceux qui font du mal et pour les approcher et les arracher dans le mal. Amen. Notre tâche est d'observer ceux qui sont dans le mal et nous les soutirons dans ce mal. C'est pourquoi nous devons veiller. Nous devons veiller. Nous comme sentinelles, nous devons veiller. Et personne ne peut arriver à veiller s'il n'est pas connecté au Seigneur. À chaque instant, nous devons être connectés du ciel pour avoir des révélations. Pour avoir des révélations. Pour que le Seigneur nous parle. Pour que le Seigneur nous montre ce qui ne va pas. Pour que le Seigneur nous montre là où il y a des pièges d'abord pour nous-mêmes. Puisqu'il est difficile de veiller sur une autre personne alors que tu ne veilles pas sur toi-même. C'est impossible. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Il faut que tu vois d'abord. Lorsque tu verras, tu vas voir l'obscurité qui est à côté, qui est devant celui qui est à côté de toi. Tu es sentinelle physiquement et spirituellement. Tu es sentinelle. Si tu ne pries pas, tu vas tomber dans des pièges. Si tu ne pries pas, l'ennemi qui est à côté de toi, il va t'épuiser, il va t'abattre, il va faire quoi que ça soit sur toi, puisque tu n'as pas compris ta responsabilité sur toi-même. Tu dois veiller pour ne pas succomber, comme Jésus, il a veillé et il a dit à Pierre, veillez, veillez puisque l'ennemi, il rôde à chaque instant. L'ennemi est là, il cherche qui dévorer. L'ennemi ne va pas chercher dans son cas, il va chercher dans le cas de Dieu. Pour ajouter celui qu'il a dévoré à son camp. Aujourd'hui, nous allons parler de notre texte proprement dit. Et nous voyons que les responsabilités de la sentinelle s'élargissent, pas seulement sur elle-même, comme nous avons dit. Les responsabilités s'élargissent, pas seulement sur nous qui avons cru, ça s'élargit même dans nos familles, dans nos maisons, au lieu du travail, à l'école, au marché, même dans les églises. Ne croyez pas que c'est tout le monde qui vient à l'église qui est sauvé. Non, au contraire, beaucoup, ils s'éclipsent dans l'église pour qu'on ne puisse pas connaître leurs œuvres. Ils se cachent dans les églises. C'est pourquoi même à l'église, veille. N'aie même pas confiance à celui qui est à côté de toi. Tu te dis, puisque nous sommes dans l'église, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu.
les autres viennent pour détruire. Et comment tu sauras qu'on est en train de te détruire si tu ne veilles pas sur toi-même? Comment tu sauras qu'on est en train de détruire, par exemple, le pasteur? On est en train de détruire celui qui est à côté de toi si tu n'es pas connecté. Si tu n'es pas connecté. Bien-aimé, notre responsabilité ne se limite pas sur nous. Ça ne se limite pas sur nous. Notre responsabilité est grande. Et il faut quitter l'ignorance. Il faut comprendre cette chose. Il faut comprendre que la responsabilité du monde entier c'est moi. Puisque nos yeux, nous tournons les yeux partout, par-ci, par-là, pour voir comment on va travailler pour le Seigneur. La sentinelle doit être conséquente de savoir qu'il est là pour avertir en cas de danger. Nous sommes là pour avertir en cas de danger. Le danger, ce n'est pas seulement le péché. Le danger, c'est aussi quand le diable veut t'abattre. C'était danger aussi. Quand le diable veut abattre celui qui est à côté de toi, c'était danger. Nous devons comprendre que nous avons une responsabilité sur nos vies. Nous devons comprendre que nous avons la responsabilité sur la vie des autres en les avertissant quand nous les voyons dans le péché. Tu peux te dire peut-être tu ne vois pas quelqu'un. Tu ne vois pas quelqu'un puisque tu es dans la distraction. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, approchez-vous de moi. Je vais vous montrer ce qui est caché. Si nous nous approchons de Dieu, il va même nous montrer les raisonnements qui sont à l'intérieur de celui qui est à côté de nous. Il va nous montrer le caractère de celui qui est à côté de nous. C'est pourquoi nous comme sentinelles, disciplinons-nous. Nous comme sentinelles, ne prenons pas des choses à la légère. Nous comme sentinelles, impliquez-nous à chercher le Seigneur. Et le Seigneur va nous montrer ce qui est caché. Pour bien comprendre notre texte, nous allons prendre l'exemple qui est dans l'Ancien Testament, dans Genèse 19. Genèse 19, lorsque Dieu brilla par le feu Sodome et Gomorrhe. On va essayer de lire ça. Genèse chapitre 19. Lorsque Dieu brilla par le feu Sodome et Gomorrhe, nous n'allons pas prendre l'exemple de toute la ville. Nous allons prendre l'exemple de la famille de Lot. Puisque ces gens étaient déjà avertis. Genèse chapitre 19, nous allons lire le verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui m'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand,
devant l'Éternel, l'Éternel nous a envoyés pour détruire. Amen. Nous voyons que les hommes de Dieu ont précisé. Ils disent à Lot, qui ont-tu encore? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux. C'était déjà un message de Dieu. Nous allons détruire ces lieux. Parce que le cri de l'Éternel, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel, l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. C'était déjà l'alarme de la sentinelle. La sentinelle était qui? C'était les deux hommes. Donc ce sont des que nous prenons comme sentinelles. Les deux hommes. Ils avaient un message qu'ils transmettent à l'autre. Nous allons détruire ces lieux. Sur ce, quitter. L'autre de sa part, il a été aussi sentinelle de sa famille restreinte. Il a été sentinelle de sa famille restreinte. Donc, l'autre, il avait deux rôles. Il a eu le rôle de recevoir le message des deux hommes. Quand il a reçu le message, il a transmis le message à sa famille. Lui aussi a été sentinelle de sa famille. Il a été sentinelle de sa famille. On dit, l'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. L'autre, il a accompli sa tâche. On lui a transmis le message. On lui a transmis le message. Lui aussi a transmis le message tel qu'il l'a reçu. C'est ce que Dieu cherche de nous. Quand nous recevons le message de Dieu, il faut le transmettre tel que nous l'avons reçu. Puisque si l'autre n'avait pas transmis ce message, si ces gens, ces filles étaient morts, leur sang serait demandé à l'autre lui-même. Quand nous recevons le message de Dieu, il faut transmettre ce message tel que reçu. L'autre a transmis le message tel que reçu. Il est devenu aussi sentinelle de sa famille. Dès qu'il a reçu le message de deux hommes, il a transmis le message. Il ne s'était pas assis avec le message. Il a dit non, 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 ce message ne m'appartient pas. Si vous voyez même ce que nous venons de lire, on a dit quand tu es encore ici, gendre, fils et fille. Donc le message n'appartenait pas seulement à l'autre. Le message appartenait à sa famille. C'est ainsi que lui aussi, il a transmis le message à sa famille. Au même moment, lui aussi a été sentinelle de sa famille. Au 14e verset, l'autre sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ces gens, ils croyaient que l'autre plaisantait. Malgré le niveau qu'on peut te donner quand tu transmets le message, transmets. Malgré les critiques, transmets. Malgré le mépris, transmets le message. Malgré ce qui peut arriver, transmets le message.
Il a parlé à ses enfants. Il a parlé à ses gendres. Il a ajouté, car l'Éternel va détruire la ville. Bien-aimés, quand le Seigneur nous donne un message, ne minimisons pas le message. Ou bien, ne croyons pas que c'est de la blague. Le Seigneur n'a jamais blagué. Que ce séminaire nous interpelle tous. Il y a des fois où le Seigneur nous donne des messages. Quand il te rend un message, tu dis, ah, est-ce que j'ai bien compris? Alors que la Bible nous dit qu'une source ne peut pas donner de l'eau douce et de l'eau amère. Si tu sais que tu marches dans la sanctification, si tu sais que tu marches dans la volonté de Dieu, en quoi va débuter avec le message que tu as écouté? Parfois, ça nous arrive. Quand le Seigneur nous donne le message, donc tu prends le message, tu le prends dans ton état physique, tu dis non. Ce message, non. Je me rappelle quand on était à Butembo, le Seigneur, il m'avait donné un message d'un papa qui était veuf. Alors, ce papa-là, selon les messages de Dieu, il commençait à sortir avec une fille. La fille était sa nièce. La fille était sa nièce. Il commençait à sortir avec cette fille-là. Quand le Seigneur me disait que cet homme, prie pour cet homme, il est mauvais. Moi, je voyais l'apparence de l'homme, je refusais. Je n'en revenais pas, je dis c'est impossible. Il y a des fois où le Seigneur, quand il nous donne des messages, nous doutons. Tu regardes quelqu'un par l'apparence. Non, je n'ai pas bien compris. Non, donc tu es comme si tu es spirituel, tu es plus spirituel que le Seigneur. Quand le Seigneur donne les messages, il te donne les messages. Prie. Commence même à prier. Commence à prier. Il y a des fois où le Seigneur te dit, il y a un esprit de mort chez terre. Toi, tu ne pries pas. Après un certain moment, on te dit qu'il est mort. Il est mort. Ne négligeons pas le message. Quand le Seigneur parle, il parle une fois pour toutes. Il parle une fois pour toutes. Et lorsqu'il y a un message d'alarme, il y a toujours des précautions. Amen. Quand il y a un message d'alarme, il y a toujours des précautions à suivre. La précaution était quoi? Quand l'autre vient, il vient dire à ses enfants, à ses gendres, quittons puisque le Seigneur va détruire. La précaution est en verset 17. Genèse 19, 17. L'Éternel, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Amen. La précaution était là. Ne regardez pas derrière. L'autre a donné le message tel que reçu. Au verset 24, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et des plantes de la terre. Il a tout détruit, il l'a massacré. C'était déjà le message de Dieu. C'était le message de Dieu, ainsi dit, ainsi fait. Quand Dieu parle, il parle. Il ne détourne pas son langage. Il dit et il accomplit. Celle qui n'a pas obéi, au verset 26, la femme de l'autre regarda en arrière et elle devait une statue de sel. Amen. Amen. La précaution était là. Ne
regarde pas derrière. Je ne crois pas que l'autre avait donné son message à moitié, non. Il avait tout dit. Il avait tout dit. Ne regarde pas derrière. La femme de l'autre a été victime de l'épée suite à la désobéissance, alors qu'elle était déjà sortie de la ville. La femme de l'autre était déjà sortie de la ville. Elle avait fait la première étape. Mais comme elle a été désobéissante, l'épée l'a eu. L'épée l'a eu. Bien-aimé, attention dans notre marche spirituelle. Quand tu as quitté le monde, tu as quitté une fois pour toutes. Tu as quitté le monde une fois pour toutes. Nous avons des précautions à suivre. Nous avons des précautions pour ne pas être eu par l'épée. Nous avons des précautions. Quand nous lisons Ézéchiel 33, le verset 4. Ézéchiel 33, le verset 4. Et si celui qui entend des sons de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. L'autre s'était déjà lavé le sang de tout le monde. Il s'était déjà lavé le sang de tout le monde. Quand il leur dit, quittons, ils ont quitté. Ils n'ont pas résisté. Ils ont quitté. Est-ce qu'ils avaient respecté toutes les précautions? À aucune personne le sang de l'épouse de l'autre a été demandé, puisque c'était elle-même qui s'est tuée. C'était elle-même qui s'est rendue statue du seul. Son sang n'a pas été demandé à quelqu'un. Il était averti et il a quitté, mais elle a désobéi. Elle a désobéi. C'est une grâce. Quand le Seigneur nous soutient dans le monde, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais pendant notre marche spirituelle, nous minimisons, nous oublions. Alors que Dieu, il regarde. Dieu qui ne somnole pas, il voit si réellement tu es fidèle à Dieu. Tu te dis, ah, je peux faire ce que je fais. Je vais me repentir. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Nous ne sommes pas appelés pour des péchés. Nous sommes appelés pour la sanctification du jour au jour. La responsabilité que le Seigneur nous a donnée, nous les sentinelles, est de l'obéir chaque jour. Chaque jour. Nous venons de parler de la femme de Lot. Elle a fait le premier pas. Il a fait le premier pas. Mais il a transgressé, elle a transgressé. Elle a désobéi. Sois conséquent dans la tâche qui t'est incombée pour arriver jusqu'au bout. Mes chers, soyons conséquents dans la marche spirituelle. Soyons conséquents dans nos tâches pour arriver jusqu'au bout. Être sentinelle, c'est être responsable. Et c'est là, dans la discipline. Ce qui est très important dans notre tâche d'être sentinelle, c'est être connecté. Connecté. C'est être connecté. Nous pouvons prendre même l'exemple du téléphone. Quand tu te déconnectes, tu trouves, tu as des appels manqués. Tu peux même perdre un appel
de bénédiction puisque tu t'es déconnecté. Tu peux même manquer ta bénédiction puisque tu t'es déconnecté. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand tu te déconnectes, c'est fini. Quand tu te déconnectes, comment tu auras la révélation sur toi-même? Tu n'auras même pas la révélation sur toi-même. Tu n'auras même pas la révélation de celui qui est à côté de toi, puisque tu t'es déconnecté. Une sentinelle doit être connectée 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Ça, c'est la sentinelle spirituelle. Mais la sentinelle physique, s'il va travailler de 18h à 6h, il sera connecté 12 heures sur 12. Il est connecté. 12 heures sur 12, il est connecté. La sentinelle ne peut pas être déconnectée. Donc, nous sommes sentinelles chaque jour de nos vies. Depuis que nous avons crié à Jésus-Christ, nous sommes des sentinelles. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu es sentinelle de ta vie, de ta famille, de celui qui est à côté de toi. Tu es sentinelle. Puisque les révélations de Dieu ne dépendent pas de toi. Amen. Amen. Les révélations de Dieu ne dépendent pas de nous. Les révélations de Dieu dépendent de lui-même. Il sait quand il va se révéler telle chose. Il se révèle là où il veut, quand il veut, pour qui il veut. C'est pourquoi nous devons être connectés 24 heures sur 24. Ça peut être aussi 12 puisque nous dormons aussi. Mais si aussi tu dors, tu n'as pas prié, tu n'auras pas de rêve. Il faut que tu sois connecté avant que tu dormes pour avoir des révélations du ciel. Donc nous devons être connectés. Le Seigneur peut te parler des dangers de ta famille. Il peut te parler des dangers de ton voisin. Il peut te parler des dangers de ta sœur, de ton frère. Si et seulement si il t'a vu connecté. Nous sommes là pour recevoir des messages du ciel. Je me rappelle une maman. Il racontait des histoires de la télévision. C'est comme nous avons toujours suivi la télévision. On donne l'histoire, telle commune il y a ceci, telle commune il y a ceci, telle commune il y a ceci. Quand elle racontait, moi j'étais sous-informée de ce qu'elle racontait. J'étais sous-informée de ce qu'elle racontait. Je pense qu'elle parlait de Koulouna, des choses pareilles. Moi j'ai dit, moi je ne connais pas cette histoire-là. Elle a dit, comment toi tu es servant de Dieu, tu ne peux pas connaître ce qui se passe dans ta vie. Et tu dis que tu es une servante de Dieu. Tu ne connais pas ce qui se passe dans ta vie. Le Seigneur directement, il m'a donné la réponse. J'ai dit, je ne dois pas prier puisque j'ai reçu les informations de la vie. Je vais prier des informations que le Seigneur me donne. Donc il faut être connecté du Seigneur. Tu es connecté du Seigneur et au Seigneur. Et pour le Seigneur. Nous ne sommes pas là, c'est vrai, nous pouvons prier pour la vie. Nous pouvons prier pour ce que nous voyons dans la vie. Mais ce que nous voyons dans la vie ne peut pas déconnecter notre connexion avec Dieu. Nous devons nous connecter au Seigneur à chaque instant. À chaque instant. Pour connaître ce qui se passe à nous-mêmes, ce qui se passe dans nos familles, ce qui se passe dans les maisons de nos voisins. Pas en totalité, peut-être tu peux quand même avoir un peu de renseignement de ton voisin.
le renseignement du ciel. Il peut te montrer le danger qui bientôt va apparaître dans la maison de ton voisin. Dans Ézéchiel 3, le verset 16 et jusqu'au 21, le Seigneur, il établit Ézéchiel comme sentinelle pour avertir la maison d'Israël. Si tu lis Ézéchiel 33, le verset 16 au verset 21, c'est la même chose de ce que nous avons lu dans le verset 33. Il veut dire à Ézéchiel que si quelqu'un néglige le son de la trompette, son sang sera sur sa propre tête. En revanche, si la sentinelle ne sonne pas la trompette, c'est lui qui payera le sang de la victime. Beaucoup de gens, croyants et serviteurs de Dieu, ils ont difficile de transmettre le message de Dieu, puisqu'ils ont peur, ils ont honte et ils ont difficile de transmettre le message de Dieu. Si je transmets ce message, on va m'emprisonner. Si je transmets ce message, on va me tuer. C'est vrai, pour transmettre un message, il faut une sagesse divine. Une sagesse divine. Le Seigneur peut te dire de transmettre un message et après avoir transmis ce message, on te tue. Puisque le Seigneur a voulu ainsi. Mais transmettons le message dans la sagesse. Il faut d'abord écouter la voix de Dieu qui te dit de transmettre le message. Même si Dieu ne te dit pas de transmettre le message, tu vas te taire. Tu ne vas pas le transmettre. Le Seigneur peut te donner une formation, par exemple. Il te donne une formation sur les pays. Prie pour ça. Et comme peut-être avec l'orgueil, tu veux qu'on sache que le Seigneur t'a transmis le message, tu transmets le message dans tes sentiments. Ce n'est pas bon. Ne transmettons pas le message dans les sentiments. Écoutons la voix de Dieu qui nous a donné le message. Et quand il va nous dire de transmettre le message, nous allons transmettre le message. Beaucoup de gens ont peur de transmettre le message. Alors que même le Seigneur a dit de transmettre le message. Transmettons le message au temps de Dieu. Quand le Seigneur te dit de transmettre le message, si tu as peur ou bien si tu as honte, demande à Dieu la force de transmettre le message et tu vois, le message va être transmis à l'amiable. Selon notre texte, si quelqu'un meurt dans les péchés puisque tu as eu peur ou honte de transmettre le message, son sang sera imputé sur toi. Le Seigneur te demandera pourquoi tu n'as pas transmis le message et aussi tu n'agiras pas ou bien tu n'avais pas, tu ne seras pas, tu n'avais pas transmis le message, tu as eu peur. Le Seigneur te demandera. Le Seigneur te demandera. Le Seigneur veut que tu transmets le message. Peu importe la négligence de celui à qui tu vas transmettre le message, toi, transmets le message et c'est fini pour toi. Tout message à transmettre ne vient pas de Dieu. Tu peux transmettre le message selon ta capacité spirituelle, selon ta croyance. Par exemple, tu es à côté d'un voleur, c'est ton voisin. Tu vois, chaque jour, il vient avec les histoires d'autrui. Là, tu ne vas pas attendre que le Seigneur te donne le message. Tu vois, tu sais que voler n'est pas bon.
Tu ne vas pas attendre tout message à l'Éternel. Tu as une capacité spirituelle qui te dit que voler n'est pas bon. Et tu vois un voleur. Toi comme sentinelle, tu vas l'approcher. Tu vas l'approcher. Tu vas lui dire ici, tu fais du mal. Si tu gagnes ta vie, puisque tu as volé, tu fais du mal. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il y a des jours, j'ai causé avec quelqu'un. Il me disait qu'il a un ami. Il a un ami et il gagne sa vie puisqu'il est commissionnaire des hommes et des femmes. Mais heureusement qu'il a approché son ami. Il lui a dit, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bon. Dans de tels cas, tu ne vas pas entendre que le Seigneur te donne un message pour aller le transmettre. Dans ta capacité spirituelle, tu vois ce qu'il fait, tu dis non, ça ce n'est pas bon. Donc il gagne sa vie puisqu'il fait. Il fait ces choses. Donc il est commissionnaire des hommes et des femmes. Donc il occasionne les péchés. Il lui facilite les péchés. Tu ne vas pas attendre que le Seigneur te parle pour aller visiter cette personne. Tu as la connaissance spirituelle, tu as ta capacité spirituelle, tu sais que ça c'est bon, ça c'est mal. Si tu connais un médecin par exemple qui fait des avortements forcés, il gagne sa vie puisqu'il fait des avortements forcés. Tu ne vas pas entendre un message du ciel, un message venu de Dieu pour aller dire à cette personne-là qu'il fait du mal. Tu vas l'approcher, tu vas dire, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous sommes des sentinelles. Ne nous disons pas de ne pas entrer dans les détails, mais dans le privé des gens. Quand tu vois quelqu'un qui est dans ces choses, prie. Quand le Seigneur te dit avance, tu avances. Tu avances. Parfois, nous manquons notre responsabilité quand nous disons que nous n'allons pas nous ingérer dans de telles choses. C'est du travail. C'est du travail que le Seigneur nous a donné. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, puisqu'ils sont dans l'ignorance. Il est dans l'ignorance. Il croit que ce qu'il fait est bon. C'est comme Paul. Paul, quand il allait à Damas, il croyait que ce qu'il faisait était bon, alors que ce n'était pas bon. Beaucoup de gens vivent dans le péché par ignorance. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui avance vers eux et leur dire que ce que vous faites n'est pas bon. Il y a des gens qui ne savent pas que leur bénédicité n'est pas bonne. Donc c'est le rythme de la vie. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que l'imbibicité n'est pas bonne. Ils croient que de la même manière qu'ils peuvent avoir soif de boire de l'eau, ils satisfont aussi ses besoins. Ils cherchent quelqu'un qui peut avancer vers eux, leur prêcher l'évangile et leur dire que Dieu n'aime pas l'imbibicité. Alors c'est à toi, sentinelle, de faire ce travail. Toi qui as compris que l'impudicité c'était péché, tu vas avancer vers lui et tu vas lui dire que ce que tu fais n'est pas bon. Tu vas le prêcher, l'œuvre de la croix, et à travers le message que tu vas lui donner, il va comprendre que ce qu'il fait n'est pas bon. Il faut faire comprendre aux gens que le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la crainte de l'Éternel est le commencement
de la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. Ça, c'est dans Psaume. C'est dans Proverbe. Je n'ai pas écrit le verset. La Bible nous dit aussi que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc nous avons l'obligation d'avancer vers les gens, leur prêcher l'évangile. C'est ça notre tâche comme sentinelle. Nous prêchons l'évangile. Quand tu vois quelqu'un, tu le prêches l'évangile. En le prêchant l'évangile, tu auras les gens sauvés. En le prêchant l'évangile, tu te laves son sang. Son péché ne sera pas imputé sur toi. Et c'est ce que le Seigneur demande. En Actes des Apôtres, le chapitre 5. En Actes des Apôtres, le chapitre 5, lorsque Ananias et Saphira, lorsqu'ils ont vendu le champ, la Bible dit qu'ils ont amené la moitié de leur somme. Ils sont venus avec la moitié de leur somme quand ils ont vendu leur champ. Quand tu lis ce chapitre, tu vois Pierre. Le Saint-Esprit révèle à Pierre que ces gens-ci ont menti. Ananias a menti. Pierre ne s'est pas limité sur la révélation de Dieu. Amen. Pierre ne s'est pas limité seulement sur la révélation de Dieu. Puisque quand le Seigneur est en train de révéler à Pierre, c'était un message. Et ce n'était pas à Pierre le message. Il a fallu qu'il transmette ce message au propriétaire. Et il a transmis le message au propriétaire. Si Pierre se taisait de ne pas interpeller Ananias du détournement, le sang d'Ananias allait retomber sur Pierre. Mais Pierre avait demandé à Ananias. Il avait demandé à Ananias, Actes des Apôtres chapitre 5, il a dit, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pierre a reçu le message. Quand il a reçu le message, le concerné du message, elle n'a même pas su que Pierre a reçu le message. Mais Pierre, il a vu que ce message ne l'appartenait pas. Il a vu qu'il doit transmettre le message au propriétaire pour se laver les mains. Pour se laver les mains. À cet instant-là, si Ananias allait accepter, il a dit oui. J'ai pris une partie de cet argent. Ananias n'allait pas mourir. Ananias n'allait pas mourir. Pierre il a accompli sa tâche de sentinelle, puisque le message n'était pas donné à Ananias, donc de Dieu à Ananias. Il y a eu l'intermédiaire qui était Pierre. La sentinelle était Pierre. Il a accompli sa tâche. Il a fait passer le message au propriétaire. À son épouse, même Pierre a parlé. Il a parlé du mal qu'il a été inspiré. Il a dit, pourquoi vous vous êtes convenus? Pourquoi vous vous êtes convenus? Mais il n'a pas dit que son... Mais il a dit, si tu dis, il a dit,
Les gens qui viennent d'enterrer ton mari, ils vont t'enterrer aussi. Ils vont t'enterrer aussi. Les choses de Dieu, les païens, ils voient ça comme de la blague. On dit que c'est comme une folie. Ils voient ça comme une folie. Ne voyons pas les choses de Dieu comme une folie. Les choses de Dieu, c'est une réalité. Les choses de Dieu, c'est une réalité. Je me rappelle quand on était à Lema, il y a un papa qui était venu à la réception. Le Seigneur m'a révélé que ce papa est un biblique. Il m'a révélé. Puisqu'il avait un problème dans son foyer. Et le Seigneur commençait à me relater sa vie. Quand le Seigneur me relate sa vie, je lui ai dit tout ce que le Seigneur m'a révélé. J'ai ajouté aussi l'impudicité. Il a nié, il a accepté tout ce que je lui avais dit, sauf l'impudicité. Il a nié. Il a nié. Alors que le Seigneur me convainquait, il disait, il est impudique. Il y a des fois où tu donnes un message à quelqu'un, il nie les messages. Il nie les messages. Ne nous arrêtons pas bien, ne nous sous-estimons pas. Ne nous sous-estimez pas. Ça ne commence pas aujourd'hui. Les Ananias, ils ont refusé le vol. Comme toi, tu peux dire un message à quelqu'un, le Saint-Esprit te convainc, il refuse. Continue à travailler pour le Seigneur. Même s'il refuse, tu auras déjà fini ton travail. Tu auras déjà fini ton travail. C'est impossible, c'est difficile aux gens d'accepter leur faute. C'est difficile aux gens d'accepter leur faute. Même si ils refusent d'accepter leur faute, le Seigneur t'utilise. Continue dans le travail. Continue dans le travail. Les gens n'acceptent pas leur faute facilement. Quand tu as un message de Dieu, il faut toujours se laver les mains. Tu transmets le message. Ne craignons pas les gens. Croyez que quand je vais parler, je vais rompre l'amitié, moi et lui. Parle. Dis ce que le Seigneur t'a dit de lui dire. Parle. Nous sommes des sentinelles. Parlons de la part de Dieu. Quand tu es convenu que le Seigneur te dit de parler, tu parles. Dans la Bible, il y a ceux qui ont accepté. Ils ont accepté leur faute. Et ils étaient morts. Ça peut arriver. Quelqu'un accepte sa faute, il meurt. C'est Akan. Akan qui avait pris le butin. Quand ils ont commencé la guerre, ils étaient avertis. Ne prenez pas de butin. Mais comme il a trouvé un égode, non, ça je vais prendre. Ça je vais prendre. Mais quand même, avant sa mort, puisque c'était déjà une loi, il devrait mourir. On devrait le lapider, malgré qu'il a accepté sa faute. On l'a lapidé et sa famille. On l'a lapidé avec sa famille. Vaut mieux mourir au lieu de ne pas dire la vérité. Tu meurs et tu ne dis pas la vérité. Au moins tu meurs et tu as dit la vérité. Tu peux avoir la chance d'être pardonné par le Seigneur. Et toi, fils de l'homme, j'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël.
Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Ça, c'est le verset 7. Tu dois écouter les paroles, la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Le Seigneur ici dit, nous avertissons de la part de Dieu. Ce n'est pas de notre part, c'est de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyés. Nous parlons à travers nos bouches, mais de la part de Dieu. Et nous allons nous demander, nous posons la question, est-ce que nous accomplissons vraiment toutes les tâches qui nous sont incombées? Nous accomplissons. Ou bien nous nous disons que nous ne trouvons pas les gens, nous n'avons pas de camps. Nous n'avons pas de camps à prêcher. Nous n'avons pas de camps où nous leur disons qu'il y a un danger. Est-ce que réellement nous ne trouvons pas ces cas-là? Ou bien nous négligeons? Le Seigneur nous dit de parler, d'avertir les gens de sa part. Avertissons les gens de la part de Dieu. C'est ce que le Seigneur cherche. Pour accomplir cette tâche, quittons la distraction et soyons connectés. Soyons connectés.